Moi, chez Bondia, c'est né en janvier 2015, dans le cadre scolaire à la base. C'est issu de la formation du bachelor jeune entrepreneur. C'est une formation qui est à l'EM Strasbourg. Donc en fait, le projet est né donc, du coup, dans ce cadre-là. Et moi, chez Bondia, c'est super simple. En fait, on est juste trois potes à vouloir réduire le gaspillage alimentaire. Sauf qu'on savait pas trop comment faire au départ, tu vois, parce que le gaspillage, c'est super large, tu vois, tout le monde gaspille, les entreprises, les particuliers, à tous les maillons de la chaîne, il y a du gaspillage malheureusement. Et en fait, nous, on s'est très vite concentré sur les fruits et les légumes, parce qu'on savait qu'en France, tous les fruits et les légumes vendus dans les rayons de grande surface doivent répondre à une norme esthétique, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir un certain diamètre, une certaine taille, une certaine couleur. Et du coup, tous ces fruits et ces légumes qui ne correspondent pas à cette norme esthétique sont écartés. Ça ne veut pas dire qu'ils finissent forcément tous à la poubelle, mais il y a une grosse partie de ces fruits et légumes-là qui finissent à la poubelle parce que malheureusement, ils n'ont plus de valeur financière, quoi. Donc les producteurs préfèrent soit les laisser sur l'arbre si l'écart est trop visible, ou alors les jeter en fin de récolte, quoi. Donc nous, en fait, notre travail, il est juste là, c'est d'aller chez un producteur et lui dire, ok, ben, cette partie de la production, tu arrives à la vendre tout seul, donc ça n'est aucun souci, tu le fais seul. Mais cette partie-là où tu n'arrivais pas à la vendre, ou du moins tu avais du mal, on te la rachetait à un très bas coût, ben nous on va te la racheter à un prix qui est correct, et en plus de ça, on va te la transformer, on va valoriser son travail aussi, quoi. C'est ça qui nous intéresse, nous. On travaille sur des pommes de qualité et ça valorise aussi le travail des producteurs et c'est ça qui est cool, moi, je trouve. Nos grosses inspirations, c'est les valeurs qui sont liées au projet, donc c'est l'anti-gaspi, le local, on travaille uniquement avec des producteurs et un artisan alsacien, même barinois, tout est à moins de 40 km de Strasbourg. Je pense que c'est ça qui nous a vraiment motivés à monter ce projet, c'est de déjà se sentir utile, d'apporter quelque chose de différent et d'utile à la société en répondant à une problématique qui est international, même le gaspillage alimentaire, en essayant d'apporter une petite pierre à l'édifice et puis surtout de mettre en avant le local. Nous, on croit beaucoup voilà, en fait de promouvoir le savoir-faire et l'économie alsacienne, et on pense que c'est en revenant à des choses un petit peu simples comme ça que l'économie repartirait sûrement. Et donc c'est ça nos aspirations, je pense, c'est le fait d'avoir compris qu'en fait l'entrepreneuriat, on avait le droit d'y mettre nos valeurs dedans et ce qu'on est nous, et ça nous a motivés, je crois, à faire ce qu'on fait. Avec pas grand chose, hein. On a commencé, on a mis 3000 € à 3, quoi. On a chacun mis ce qu'on avait un peu de côté, on a commencé avec 3000 balles, on a fait un premier lot avec 3000 €. Et en fait au départ, ben, on faisait un lot, on le vendait, on en refaisait un, on le vendait, on en refaisait un. On ne pouvait pas produire en continu, tu vois, parce que ben, on n'avait pas les sous pour avancer. Parce en novembre 2015, on a fait du crowdfunding. C'est du financement participatif, c'est où tu mets tes projets sur internet et puis des particuliers comme toi et moi pouvons contribuer à un projet à hauteur de, entre nous c'était entre 1 et 1000 €, tu vois. Et on a récolté 13 000 € en 2 mois. Donc ça c'était cool, ça nous a permis un petit peu de nous lancer. Et c'est comme ça qu'on a commencé, ouais, au départ de notre poche et après grâce à 270 personnes, je crois, qui ont contribué à notre projet. Ouais, c'était cool, c'était une aventure de dingue, le crowdfunding, c'était trop bien. Là on est en train de se rapprocher d'une grande enseigne de grande distribution qui s'appelle Carrefour. Et on est en train de se rapprocher d'eux, on est développé sous une autre marque qui s'appelle Tous Anti-Gaspi. C'est une marque qui a été créée en 2015 par Nicolas Chavannes, la personne justement qu'on a rencontrée. Nous en fait on va être distribué sous cette marque-là, sous Tous Anti-Gaspi. Et l'avenir en fait on le voit comme ça, on le voit à créer des collaborations avec les enseignes de grande distribution, mais de leur dire bon les gars, nous on peut vous créer si vous voulez 10 produits par an, ça on sait le faire. Appeler les gens, créer des petits écosystèmes entre un presseur et un producteur, créer des produits, faire une étiquette, le marketer, ça on est très bon là-dedans. Et après, toute la fin, jusqu'à ce que le produit soit en rayon, donc la com, la PLV c'est toutes les affichettes que tu as dans les magasins, dans la publicité sur le vente, distribuer le produit, le livrer dans les magasins, et tout ça c'est à Carrefour de le faire, ou à Super U, ou à Monoprix plus tard, tu vois, et c'est ça ce qu'on veut faire avec les grandes distributions.